Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette petite vidéo sur ICP parce que j'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi et ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Alors, la crypto ICP, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un top 5, je crois que c'est un top 5 des meilleurs cryptos à investir pour janvier 2022. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va se mettre en daily. Il y avait un truc super sympa. Vous voyez ici un joli W qu'on a cassé. Vous voyez juste ici. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, j'ai vu un commentaire, même plusieurs je crois, qui disait attention parce que ICP ils sont en procès. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne me suis pas renseigné sur ce sujet. Et j'ai brièvement, avant de commencer cette vidéo, fait mes recherches sans avoir cliqué sur un seul article. Donc voilà où j'en suis actuellement. Maintenant, je vais faire mes recherches fondamentalement sur ce qui s'est passé à ce niveau-là. Je vous tiendrai au courant. Je fais quand même l'analyse graphique que je voulais vous montrer sur ICP. Et si je dois revenir parce qu'il y a un blême sur cette crypto et que faut pas investir dessus, je vous le dirai. Donc pour le moment, je vous fais cette courte vidéo. Ne vous précipitez pas du coup, parce que, ou en tout cas vérifiez de votre côté ce qui peut se passer fondamentalement. En attendant, je vais vous montrer quand même l'opportunité qu'on peut avoir sur cette crypto. Donc, d'un point de vue daily, vous voyez, on a eu ce joli W, donc double bottom, donc le suivant, donc le précédent est plus bas que le suivant. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a une puissance acheteuse beaucoup plus conséquente que celle des vendeurs. Donc ça indique effectivement il y a de la puissance pour cette crypto. Et en plus de ça, on a cassé la ligne de coup, juste ici. Vous voyez? Et qu'est-ce qui est encore plus magnifique? C'est que on a rebondi, mais franchement je ne crois pas avoir trouvé plus magnifique que ça. On a rebondi, vous voyez, juste ici. Et là, on remonte. Alors, je trouve que c'est intéressant. Super intéressant. Pourquoi? Parce que ça annonce quelque chose d'extrêmement bullish pour cette crypto d'un point de vue technique. En revanche, voilà ce qui peut se passer d'un point de vue weekly. Je me dis que oui, d'un point de vue daily, on a eu un W, on a fait notre rebond, on est bullish. Mais rappelons-nous ce qui se passe d'un point de vue du Bitcoin. Et on le sait, c'est cette crypto qui gouverne tous les altcoins. Si elle chute, peu importe ce qui se passe techniquement sur les autres altcoins, elles chuteront aussi. Donc c'est super important de garder un œil sur Bitcoin. Là, on a une sérieuse période d'hésitation. Vous voyez, 3 jours où on ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on va commencer à bouger puisqu'hier, on a eu cette clôture weekly? C'est probable. Maintenant, moi, ce que je vois ici, on va se mettre en weekly, c'est que, vous voyez, à la zone des 40 600 $, on a une zone sur laquelle nous sommes toujours rebondis. Donc, c'est-à-dire que c'est une zone où il y a énormément de personnes qui ont placé des ordres d'achat et donc des stop-loss. Ce qui fait qu'il y a des liquidations à aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher de suite? Je ne peux pas vous le dire. En revanche, si on va aller chercher ICP, j'aurais beau vous dire c'est boule, et en final, ça va annuler tout ce que j'ai pu vous dire. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vous montre quand même ce qui se passe d'un point de vue du Bitcoin. En revanche, si le Bitcoin stagne, c'est-à-dire qu'il stabilise là autour des 42 000, 43 000 $, les altcoins pourront commencer à surperformer le Bitcoin. Alors, je vous dis ça parce que si on regarde d'un point de vue des options, voilà, c'est intéressant de s'y fier aussi. Le max pain price, l'endroit où si on s'y place, il y aura le plus de perdants par rapport aux gens qui ont placé des calls ou des puts. On peut voir que là, le 11 janvier, donc demain, le max pain price est aux 42 000 $. C'est bien, on rôde autour de ces eaux-là pour le moment pour le Bitcoin. Allez, mettons 12 janvier. Bon, il n'y a que dalle. On va mettre 14. Voilà, là, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui ont ouvert des positions. 44 000. Donc, si dans 4 jours, on doit être aux 44 000 $, bien sûr, c'est pas dit qu'on y soit. Mais si d'après le max pain price, on devrait être aux 44 000 $ pour faire perdre un maximum de personnes, puisque c'est le jeu, hein.
tout le monde veut faire perdre tout le monde. Enfin, les gros font perdre les plus petits pour gagner de l'argent sur eux. C'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? C'est possible aussi qu'on voit ce genre de choses arriver, c'est-à-dire que oui, le Bitcoin ira peut-être aux 44 000 $ dans 4 jours, mais il peut très bien nous faire un truc comme ça, ne pas clôturer en dessous, mais simplement remonter avec une jolie mèche comme il n'a pu nous le faire précédemment, et remonter ici aux 44 000 $. Alors là, je suis en weekly, mais là, ce que je vous raconte, ce sera en daily, du coup. Donc, faire une mèche de ce type-là, c'est tout à fait envisageable. C'est pour ça qu'il faut rester super prudent. Maintenant, je reviens sur ICP, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Je reviens là, et pourquoi on est sur une zone cruciale? Je me mets en daily, ça va être plus précis. Vous voyez, là, on tape la zone des 37 $. Ça correspond, si on regarde dans le passé, ici, une zone de support. D'ailleurs, elle correspond plus aux 38 $, la zone de support. Ici, et elle avait été utilisée encore aussi dans le passé. Donc on a une zone extrêmement puissante sur laquelle beaucoup de personnes vont s'identifier pour vendre ce qu'ils ont acheté leur ICP par exemple à ce niveau-là. Ils vont se dire, moi ici je vends. C'est aussi pour ça qu'on a une mèche et c'est très vite reparti vers le bas, puisque c'était une target. Maintenant, voilà ce que j'en vois. On a un W, on l'a retesté à la ligne de coup, on est reparti vers le haut. Maintenant, il y a plusieurs solutions. On met à part le Bitcoin pour le moment. On se focus uniquement sur ICP. Soit, ce que je vois, c'est qu'il va retester plusieurs fois cette ligne pour la percer. Et là, alors, les targets, on va les définir juste après. Soit, il rebondit comme il l'a fait là, mais il continue sa descente. Et alors là, ce qui pourrait se passer, c'est que si on se met en weekly, vous voyez, ça pourrait nous faire un W, mais en weekly. C'est-à-dire que, on pourrait avoir une formation ici du premier bottom, qu'on a juste là, et d'un second qui devrait venir peut-être tâter les 27 $ pour repartir à la hausse. C'est aussi probable que ça se passe de cette manière-là. C'est même tout à fait probable, j'ai envie de vous dire. Donc, pour le moment, on patiente. Enfin, en tout cas, de mon côté, je sais que je patiente. Je ne fais rien. Je n'ouvre aucun trade à ce niveau-là. Mais voilà les deux scénarios que je vois. Pour le moment, je pense que c'est soit on rebondit plusieurs fois dessus pour finalement casser ça, la ligne des 37-38 $, et avoir des targets très intéressantes, ou alors repartir un peu plus bas, tout tranquillement, pour nous faire un joli double bottom en weekly. Donc voilà, selon moi, les targets à aller chercher pour cette crypto-monnaie si on doit casser cette ligne des 37-38 $. Je pense que dans un premier temps, on ira aller chercher ici cette zone des 45-46 $ qui correspond à une zone de top. 22, 23, 24 novembre, par là, 2021, ça va être cette zone-là dans un premier temps. Donc, dès lors que ça casse cette zone, je pense que c'est intéressant, pourquoi pas, d'envisager un trade en longue, un achat. Et à partir de ce moment-là, admettons qu'il soit ouvert, allez, il faut au moins péter les anciennes liquidités. J'espère juste pas que ça nous fasse un truc comme ça et qu'au final c'est un fake, c'est un bull trap et puis on repart vers le bas. C'est aussi possible que ça arrive. Donc c'est aussi pour ça que les stop loss existent. D'ailleurs là je fais une aparté, mais je suis en train de vous parler de trading, je m'initie et c'est aussi pour ça que je fais une vidéo dans cette optique là. Donc je vois quoi? Je me dis allez 38 $, j'atteins la target des 45 $, ça fait 20%. Donc déjà là 20% c'est super intéressant, même en mode spot c'est super intéressant. Maintenant la seconde target à aller chercher ce sera celle-ci, celle des 50 $, et puis la dernière ce sera celle-ci, celle des 57-58 $, juste ici. Donc voilà comment je me réfère pour atteindre des targets. Après c'est cool de corréler ça avec des extensions de Fibonacci, voir où est-ce qu'on peut aller. Vous voyez par exemple par rapport à comment j'ai placé mon extension de Fibonacci, on peut se dire tiens il y a une corrélation avec la zone 1,618 ou la zone des 2. Donc oui, les targets que j'ai dessinés par rapport aux liquidations à aller chercher, elles sont intéressantes. Donc c'est bien de confirmer les targets qu'on peut faire de cette manière-là, sans utiliser d'indicateurs, pour ensuite les confirmer avec des indicateurs.
Je pense que c'est une bonne manière de procéder. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pour ça que j'ai placé une alerte juste ici. Je l'ai placé un petit peu basse, comme ça je sais que je pourrais regarder le cours et voir ce qu'il fait en direct. J'aime bien faire ça parce que des fois, il suffit qu'en l'espace de moins de 15 ou voire même 5 minutes, on ait des bougies énormes. On va se mettre en 15 minutes pour vous montrer le fait que ça peut arriver. Vous voyez le 4 décembre par exemple. Bon là c'était suite au Bitcoin. Mais vous voyez les bougies qu'on a pu avoir en 15 minutes. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une alerte pas trop tardive, un petit peu avant que on retape sur cette zone-là. Et puis voilà. Après, ce qui peut aussi arriver, je me remets en 1 heure, ça va être un peu plus simple, c'est que, vous voyez juste ici, on a un canal haussier assez court terme. Comment je peux vous le dessiner? Voilà, comme ça, je trouve que cet indicateur il est sympa, ça facilite la vie. Vous voyez, ici, on a un canal haussier. Je me dis, bon, bah voilà, si ça doit repartir à la baisse, cas contraire, ça nous ferait une sorte de double bottom en weekly, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, dans ce cas, il serait peut-être intéressant de corréler ce qu'on a vu comme ça en daily. Vous voyez, comme ça, en daily. On se dit, tiens, ça rebondit sur la zone des 37 $. Comme ça l'a fait là, hein, donc ça veut dire que c'est pas obligé de retoucher. Et comme ça va partir vers le bas, au moment où perso, je me dis, tiens, il serait intéressant de prendre un trade, mais plutôt que rentrer pile ici, même si ce serait intéressant de le faire, j'attendrai la cassure du support qu'on a ici qui a été touché 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et une fois que ça a cassé ici, je dirais 35 $, je me dis, tiens, c'est intéressant, je peux prendre un short. Et qu'est-ce que je peux faire en plus pour confirmer le fait qu'on est vraiment en tendance baissière et qu'on fait un breakout baissier? Eh ben, j'utilise l'indicateur Ichimoku. Par exemple, là, je suis en 1 heure, mais si je veux être plus précis, je me mets en 15 minutes. Je me dis, tiens, en plus qu'il ait cassé ici cette zone de tendance haussière court terme, l'indicateur Ichimoku me dit quoi? Je supprime ça pour vous le montrer plus précisément. Il y a la Tenkan, la Kijun et la Chikuspan qui ont cassé le nuage à la baisse. Et ça, si par exemple on a ces 3 indicateurs-là, rouge, bleu et vert, plus le graphique qui est en dessous le nuage, là on a des super belles confirmations pour dire que oui, on part à la baisse. Donc prendre un short à ce moment-là, c'est intéressant. Voilà comment je vois les choses. Je vous les partage puisque j'apprends en même temps. Donc pour moi, tout est bénéf à vous dire tout ça. Enfin, ça me fait plaisir, c'est surtout ça. Maintenant, bon, on verra ce qui se passe. Se référer à cette ligne des 37-38 $, je pense que c'est très intéressant. Et puis, bah voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo aura pu vous faire plaisir. Vous montrer un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer sur la crypto ECP. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que je m'amuserai un petit peu à ce niveau-là. Voir comment il est possible de prendre un trade, soit en short ou un long. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce niveau-là. Ça pourrait être sympa. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.